Bonjour Pascal. Bonjour, bonjour à toutes. Et ben, je vous laisse vous présenter votre métier, votre parcours. Oui. Alors moi je suis dessinateur en bâtiment à la base. Ouais. J'ai commencé déjà par le dessin puisque j'ai toujours aimé dessiner. Donc je me suis lancée dans la carrière du dessin. Donc j'ai commencé par dessinateur en bâtiment. J'ai pas réellement trouvé de bureau d'études au démarrage de ma carrière. Ouais. J'étais maîtreur en bâtiment, toujours dans le domaine du bâtiment. Et au fil des années, le dessin me manquait. Ouais. Donc, et malgré tout, j'ai commencé par le dessin, il faut bien que je le précise, à la planche, donc au rotring. Et à l'époque où j'ai commencé à me lancer dans l'activité, l'informatique arrivait. Ouais. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée m'inscrire au Greta, comme on appelait ça. Et j'ai fait des cours d'informatique sur un logiciel de dessin qui s'appelait DAO. Et ça m'a un peu sauvé la vie parce que les bureaux d'études recrutaient justement ce genre de personnes qui avaient déjà une notion d'informatique. Et à partir de là, tout est parti. Donc j'étais dessinateur en bâtiment, comme j'aurais voulu. J'ai fait beaucoup, dans un bureau d'études, j'ai fait aussi du relevé sur le terrain, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur des bâtiments historiques. Donc on fait du relevé terrain, donc avec un mètre, un histomètre, des appareils qu'il faut, et on relève. Et après, en informatique, tous nos relevés sont reportés sur ce fameux logiciel qui s'appelle AutoCAD, mais il y en a plein d'autres. Je parle de celui-là parce que c'est sur lequel je travaille le plus. Et j'ai évolué comme ça dans mon domaine. Donc j'étais maîtreur, dessinateur en planche, dessinateur informatique. Et j'ai travaillé sur divers chantiers en fait. D'accord. Voilà. Et vous êtes arrivé ensuite au métier de cartographe. Et après je suis arrivée au métier de cartographe qui consiste à cartographier tout le réseau SEC, HTA, BT, de la société, enfin de l'entreprise Enedis. D'accord. Voilà. Donc le but de ce métier c'est intéressant parce qu'on travaille sur des plans qu'on appelle ça au 200e, donc là c'est du dessin pur. Donc on va redessiner le réseau qu'on a détecté sur le terrain, qu'on a relevé sur le terrain avec des topographes. Et d'ailleurs le métier de topographe pour femmes, vous pouvez y aller, c'est très très intéressant. Ouais. Ma fille est topographe, donc allez-y, n'hésitez pas. Et ensuite, les chantiers, une fois qu'ils sont terminés de chez Enedis, par exemple, comme disait ma responsable tout à l'heure, les réseaux sont détectés, sont relevés, on reçoit des fichiers informatiques et là, nous, on va les reporter, les redessiner, si je puis dire, sur des plans bien précis. Et on a aussi un circuit électrique qu'on doit respecter, puisque le réseau part d'un point, il va à un point B, à un point A, mais entre-temps, il circule. Et ce réseau va être reporté aussi sur un domaine SIG, qui est le système informatique géographique. Et là, on va redessiner le circuit électrique. Donc, c'est-à-dire on va partir d'un poste jusqu'à un coffret, mais on va mettre les bonnes dimensions. C'est-à-dire qu'on sait que sur une tranche, on va cliquer sur un réseau, et sur ce réseau, on aura toute la définition de ce câble. Donc, s'il a un problème, on le sait. D'accord. Voilà. D'où le fait que vous avez dit pour décrire votre métier, j'aime la précision. Voilà. C'est un aspect important. Ah bah là, il faut être très précis et surtout... le retour terrain est très important. Il faut savoir aussi étudier et prendre en main le dossier pour ne pas se tromper, pour ne pas mettre un mauvais câble au mauvais endroit. Ça peut être embêtant. Et donc il y a beaucoup d'études. Ça signifie que vous allez sur le terrain régulièrement non, ou pas? Non. Moi je ne vais pas sur le terrain, mais je travaille beaucoup avec les chargés d'affaires de chez Enedis, qui eux sont sur le terrain et qui nous renvoient les données. Donc ces données-là, si on a des soucis, on a un lien aussi avec eux. D'accord. Voilà. On travaille beaucoup aussi avec les chargés d'affaires qui sont sur le terrain. Et il y a aussi des chargés d'affaires au projet qui sont femmes sur le terrain chez Enedis. Et donc, si je comprends bien, c'est un travail d'équipe ou est-ce que vous êtes en autonomie? Oui, on est quand même autonome, mais à la fois équipe, si vous voulez. Parce qu'il y a des dossiers qui sont assez lourds, comme on est dans des postes sources des fois, ou des postes simples. La technicité, il faut la connaître. Et des fois, on n'a pas tout puisqu'on est on est au bureau. Et des fois, il nous manque le terrain. Donc, le fait d'être en équipe aussi avec nos collègues, ça aide énormément. Il ne faut pas hésiter à communiquer pour pouvoir faire notre métier, en fait. D'accord. Alors, il y a un dernier élément que vous avez mentionné pour décrire votre métier, c'est le fait que vous aimez protéger la planète. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce lien entre environnement et cartographie?
Est-ce qu'il y a eu une attention Après, c'était plus personnel, je pense, quand j'ai dit ça. Peut-être que le lien électrique, malgré tout, on protège indirectement la planète, parce qu'on utilise quand même... c'est différent que certains gaz, donc on protège peut-être la planète. C'est peut-être pour ça que j'ai choisi... en développant une énergie qui est plus... voilà, durable. Très bien. Est-ce que vous prenez des stagiaires Oui, on prend des stagiaires. Actuellement, nous avons un jeune alternant qui va faire ses études en alternance pendant 3 ans et qui va travailler avec nous, mais qui part sur un bac pro ELEC, bien sûr. Mais au service de la carto, c'est bien aussi, puisqu'on va lui apprendre comment répertorier son réseau au sein de l'entreprise. Sur les plans. Alors, j'ai une petite question. Est-ce que vous êtes beaucoup dans votre équipe, beaucoup de femmes dans l'équipe? Alors, en tant que cartographe, on est, si je ne me trompe pas, 3. Sur combien? Sur une quinzaine. Une quinzaine, Et ça se passe plutôt bien. Ouais, c'est ce que j'allais vous demander. Comment s'est passée l'intégration? Ça se passe très très bien, parce qu'en fait, on est 3, mais j'ai une collègue qui elle a un bac pro électrotech, donc au niveau technicité elle nous aide bien. J'ai une collègue justement qui vient d'arriver dans le service, justement qui a voulu changer de métier. Elle arrivait des branchements, elle a voulu connaître la cartographie, donc elle a pu être mutée. D'accord. Donc, voyez, il y a des passerelles. Elle a des passerelles, voilà, et ça permet aussi d'évoluer et de voir les métiers qui sont intéressants chez Enedis. À savoir que moi, il n'y a pas longtemps que j'ai intégré la société Enedis, ça fait que 3 ans, mais j'ai beaucoup travaillé en bureau d'études et avec beaucoup d'hommes, et ça se passait toujours très bien. Très bien. Alors, est-ce que vous avez des conseils, un message que vous souhaiteriez faire passer aux personnes qui nous regardent? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites auparavant, donc c'est vrai, c'est avoir confiance en soi, ne pas hésiter à aller de l'avant et ne pas avoir peur de l'image de l'homme, en fait. Parce qu'en fait, tout s'apprend, qu'on soit une femme ou un homme, tout s'apprend et on peut aller, on peut avancer. Voilà. Super. Merci beaucoup en tout cas.